moi, la mort, c'est qu'un passage. En fait, c'est un retour d'où on est venu. C'est une sensation tellement merveilleuse que souvent, C'était peut-être un des plus beaux moments j'ai la nostalgie en fait de cet instant. de mon existence. Où on flotte, on est confiant. J'ai pas de mots pour l'expliquer, mais en fait, je suis sorti de mon corps. Après la mort, il y a la vie. Cette chose-là Et c'est merveilleux. a été pour moi un cadeau. C'était un matin où tout le monde était déjà parti à la plage. Je suis partie en retard. Et le seul accès à la plage était en fait un petit pont qui traversait une rivière. J'étais comme terrorisée, j'osais pas traverser ce pont. J'ai avancé, mais j'ai avancé vraiment avec les jambes toutes flageolantes. À un moment donné, je me souviens, j'étais à peu près au milieu du pont et je me suis évanouie, je suis tombée de l'autre côté. Et là, j'ai plongé dans l'eau. À l'époque, je ne savais pas nager, donc je me suis vue partir. Je me suis dit, tiens, c'est fini. Et j'ai vu le fond de l'eau, qui était très clair. J'ai vu les cailloux. Je voyais tout, je me disais, tiens, en fait, c'est clair, c'est beau. Je me suis à peine débattue. Et je me suis sentie sortir de mon corps. Et je me suis retrouvée dans un endroit où il faisait, mais chaud, agréablement chaud, et c'était très lumineux, très agréable. J'étais vraiment dans un état de confiance totale. C'était le bonheur, peut-être le paradis, je sais pas. C'était plein de lumière, d'amour, de réconfort. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que je devais redescendre. Et je me suis retrouvée donc de nouveau dans mon corps. Il y avait une personne qui était un monsieur d'une 50aine d'années qui était en train de me réanimer. Je me souviens simplement qu'il y avait plein de monde autour, que c'était un peu l'affolement. Je me suis relevée, j'étais comme métamorphosée, j'étais toute tranquille, sereine, j'avais absolument pas eu peur. J'étais un petit peu dans un état de grâce. C'était une nuit de Saint-Sylvestre en 1989. J'arrivais depuis cette direction-là, très très vite sûrement, avec un peu d'alcool, Saint-Sylvestre, route mauvaise. Et je me suis attrapé la borne, j'ai glissé. Et là, ça a été quelque chose d'assez pénible pour moi. Je ne pouvais plus rien faire. Je me cramponnais au volant en disant non, je veux pas y passer, je veux pas avoir un accident. Je me cramponnais ça comme si je me cramponnais à mon ego même. Et tout d'un coup, quand la voiture a commencé presque de s'envoler, quand je suis passé de l'autre côté de la route, elle s'est envolée. Et là, j'ai complètement tout lâché. J'ai fait une espèce de lâcher prise. Et un grand mot est arrivé dans mon cerveau, presque dans tout mon être. Enfin. C'est difficile maintenant pour moi de dire ce qui s'est passé vraiment. Les images qu'il me restent, c'est comme le soleil à travers les arbres. Une espèce de lumière relativement assez forte, là. Une espèce d'éclatement de lumière. Puis une autre lumière, un truc un peu cotonneux comme ça. Et tout ce genre d'expérience est très 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 difficile. Les mots pour moi sont difficiles à venir. Mais une substance un peu cotonneuse, pas très brillante. Et je me suis senti un peu comme éclaté là maintenant, un peu dissocié. Mais tout en faisant partie. Un peu comme quand on est, par exemple, il y a des moments où on ne sait pas si on dort, si on est réveillé, si on est dans une action ou si on n'est pas dans une action. Un peu des fois, peut-être comme en méditation, des fois. On ne sait pas trop où on est. Alors j'étais...
j'étais plus quelqu'un, mais je faisais partie de ça. Il me semblait que je faisais partie, il me semblait que je faisais partie de ça. Et peut-être la chose la plus importante, c'est que, à la limite, j'aurais presque voulu y rester là. Hein? J'étais bien, j'étais tranquille, mais il y avait toujours ce sentiment d'exister. Il me semblait que j'existais encore, malgré ça. Puis, là, à ce moment-là, pratiquement plus rien. Là, ça a été le néant complet. Et simplement, je me suis réveillé à l'hôpital. Et quand je me suis réveillé à l'hôpital, les premières paroles qui me sont arrivées, c'était quand même « Merde, ça recommence ». Vous dites, Sophie, que vous êtes sortie de votre corps. Alors c'est quelque chose qui est difficile à concevoir, hein, sur un plan médical et scientifique. La conscience est dans le cerveau. Vous êtes sûr que ce n'était pas un produit de votre imagination? J'aimerais bien le savoir. Par contre, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu tellement fortement et de nombreuses fois par la suite, ce qui fait que je peux difficilement nier que ça a eu lieu, mais c'est vrai que souvent je me suis posé la question si j'étais peut-être pas normale ou si j'avais pas été traumatisée par cette histoire-là, si c'était... Oui, c'est vrai, souvent je me suis demandé si j'étais pas un peu cinglée. Néanmoins, vous êtes sûr que vous étiez réellement dissocié de votre corps? Oui, parce que je voyais mon corps, je pouvais m'observer de loin, je pouvais me promener et je voyais plein de choses, donc oui, j'étais dissociée de mon corps. Et d'ailleurs, je me souviens aussi que pour rentrer dans mon corps, c'était un effort de rentrer dans le corps. Et quand vous étiez en dehors, vous étiez où à ce moment-là? Peut-être dans un monde parallèle, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je voyais tout d'une manière très réelle. Je pouvais observer des petits détails. J'avais l'impression de comprendre, intuitivement de comprendre tout. Et d'avoir en fait pas de questions à poser tellement tout paraissait limpide et clair et évident. Il y a une sorte d'évidence, de sensation de « je sais ». Pour vous, c'était bien réel? Vous étiez vraiment ailleurs? Ou bien est-ce qu'on peut imaginer que c'était votre imagination qui a fonctionné par une sorte de mécanisme de défense psychologique? Question piège. Je pense que simplement que si c'était pas réel, si c'était une imagination, une défense psychologique, j'en aurais eu conscience différemment. Là, je n'ai pas de mots pour le décrire. Si je peux le décrire, ça serait dans ma conscience actuelle. Donc, pour moi, il y avait quelque chose qui s'est passé. Et vous diriez que vous étiez aux frontières de la mort? Aux frontières de quelque chose. La mort, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que la mort. Et personne ne peut le dire. Et effectivement, oui, on n'est plus là, etc., etc. Mais la mort en elle-même, personne ne peut nous le dire. J'étais aux frontières de quelque chose. Je crois que je peux le définir comme un état de conscience différent.